parce que c'est une affaire extrêmement importante, parce que cet accord restructure de manière très régressive l'ensemble du droit du travail. C'est tout simplement parce que nous sommes d'accord sur le diagnostic, la nocivité de ce texte, de cet accord national. Et dès lors qu'on touche à des aspects fondamentaux du droit social, du code du travail, des procédures de licenciement. Non seulement l'accord est dangereux, parce qu'il fait la part belle à la flexibilité, c'est pas la réponse quand on a une question comme aujourd'hui de chômage. Mais non seulement il est dangereux, mais en plus il est mal écrit. J'ai vu aussi dans un journal ce week-end que 100 députés de la majorité ont mis un texte en gros de soutien. Ça veut dire que, y compris dans la majorité, les 100 ne sont pas majoritaires parce qu'ils sont plus que ça dans la majorité. C'est un petit sourire quand même. Donc ça veut dire c'est une manifestation syndicale cet après-midi. Comme souvent il peut y avoir sur le côté ou venir saluer. Ça c'est autre chose. Je serai tout à l'heure au début de la manifestation pour aller saluer avec mon collègue Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. Parce que je crois que quand on a un parlementaire socialiste, un parlementaire de gauche, il n'est pas illégitime d'aller entendre ce que disent des organisations syndicales et pas des moindres. La CGT et Force ouvrière. Moi, je suis convaincu qu'on est le parti, comme le dit mon collègue Jean-Marc Germain, le rapporteur du texte, ce matin dans Les Échos, il dit on est le parti de 100% des salariés et pas de 50% ou peut-être un peu moins. Donc c'est normal d'entendre les inquiétudes de ces organisations syndicales. Sur le fond, il y a un sujet central qui est de savoir, est-ce que en France, la question au moment où le chômage est le sujet majeur d'inquiétude, est-ce qu'un accord dont un des leviers, celui de la flexibilité, aboutit à rendre peut-être plus souple, moins contraignant les licenciements, correspond à la bonne réponse. Il n'y a pas de dialogue social quand c'est un texte qui est écrit par le MEDEF et que l'on doit signer le revolver sur la tempe. Il a donc abandonné au rapport de force avec le MEDEF les organisations. Mais je vous fais remarquer que lorsque ni FO ni la CGT ne signent, cela représente plus de 50% des salariés. Et quand vous y ajoutez la FSU et que vous y ajoutez Sud Solidaire, eh bien là vous êtes à des 60-70% des travailleurs qui n'ont pas été représentés dans cet accord. Donc il ne faut pas dire que c'est de la démocratie. Mais ce n'est pas un accord MEDEF. S'il y avait un accord MEDEF, les syndicats ne l'auraient pas signé. C'est un accord équilibré qui, dans une période de crise, préserve l'emploi. D'ailleurs, imaginez-vous qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale voterait un accord qui serait un accord MEDEF, un accord qui serait mauvais pour l'emploi, un accord qui serait contraire aux droits des salariés ? Jamais. Le MEDEF a eu tort de clamer je ne sais quelle victoire dans cet accord. Il n'y a pas de victoire d'un camp sur un autre. Ce qui est aujourd'hui sur la table, ce qui est aujourd'hui réalisé, c'est un accord gagnant-gagnant. Mais même la gauche du PS est contre ce projet. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas été contre si le MEDEF n'avait pas eu cette imprudence et cette maladresse de crier victoire pour des raisons sans doute électorales internes au MEDEF. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Il faut que le MEDEF se calme.